liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. C'était il y a 56 ans le Burkina Faso qui devenait indépendant. Que de souvenirs de cet événement historique. Dans ce journal, vous entendrez des témoignages sur cette date. Et comme à l'accoutumée, la finale de la Coupe du Faso s'est jouée ce jour anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Le Rail Club du Kadiouga a été sacré champion de cette coupe. Dans l'actualité également, les 15 milliards de francs CFA nécessaires pour le financement du plan national de développement économique et social seront mobilisés. L'assurance a été faite par le Premier ministre au cours d'un point de presse qu'il a animé hier. Et puis le compte à rebours est en train de s'achever pour les Jeux Olympiques Rio 2016. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. 207 délégations vont défiler alors que le Brésil accueille pour ces Jeux Olympiques un demi-million de touristes. Voilà qui fait la une de cette édition sur la RTB. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre. Nous sommes le 5 août 2016 et cela fait 56 ans que le Burkina Faso est indépendant. En attendant de vous proposer quelques souvenirs de cette date historique, la tradition a encore été respectée pour la finale de la Coupe du Faso. La finale de cette coupe donc s'est jouée cet après-midi même au stade du 4 août de Ouagadougou. Une finale qui a connu la victoire du Rail Club de Kadiougo. Des temps forts de cette finale avec Jérôme Tsendre. La finale de la Coupe du Faso en tant que président. Oui, il a déjà vécu ça, mais sous d'autres casquettes. La 30e édition de la Coupe du Faso dans l'escarcelle du RCK. Une 3e Coupe du Faso à l'actif des Faucons et un doublé pour une saison réussie. 22 minutes ont suffi à Jérôme Ouya et à ses coéquipiers pour se mettre sur la voie de la victoire. Le but de Jérôme Ouya et Amadou Serré qui connaît la poudre de la soirée. Alors qu'on croyait les électriciens capables de rétablir la parité au score, ce sont les Faucons qui font trembler à nouveau les filets à la 64e minute. Bien joué, la frappe, but, et c'est le but, un but épicier, Yacouba Mando. À la 63e, 64e minute. Chaque année, à l'occasion de cette fête de l'indépendance, il y a la Coupe du Faso qui est présidée et patronnée par le président du Faso. C'est toujours un honneur pour moi de venir encourager non seulement nos équipes, et je voudrais dire que ce soir, nous avons assisté à un beau match qui a opposé le RCK à l'équipe de la Sonavel. Le meilleur a gagné. Je voudrais en tout cas saluer l'esprit sportif et l'esprit de fair play qui a dominé tout au long du match et encourager nos équipes à continuer à travailler dans ce sens. En signant le doublé Coupe du Faso championnat national, les Faucons auront plané sur la saison 2015-2016 du Faso Foot. Direction à présent Bobo Dioulasso pour des témoignages sur le 5 août 1960. À l'instar des autres villes, la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta avait été accueillie avec liesse dans cette ville. Les populations saluaient ainsi la fin de l'ère coloniale avec son corollaire des travaux forcés. C'était donc une autre époque pleine d'espoir qui s'ouvrait à elle. Aujourd'hui, ont-ils raison d'avoir eu autant d'enthousiasme? Élément de réponse avec Karim Ilboudo, Drissa Traoré et Sanoua Christine Koulibaly. Ces deux caïcédras qui trônent fièrement devant la mairie centrale de Bobo Dioulasso sont une matérialisation de l'accession du Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, à la souveraineté nationale et internationale le 5 août 1960. Ce jour, la population était invitée à la mairie pour entendre et comprendre ce que c'était l'indépendance. Nous étions libres de prendre nos responsabilités. Il y a un arbre qui a été abattu par la mairie. Mais en réalité, les 3 arbres ont été plantés le jour de l'indépendance pour montrer que vraiment on était fiers d'être indépendants. Et donc le 5 août 1960 a été une joie immense à Bobo parce que c'était la fin d'une époque. Une époque coloniale faite de nombreuses frustrations. Dans la région ouest du Burkina Faso, la mise en œuvre du régime de l'indigénat a été, je dirais, cruelle. Les recrutements des travaux, des travailleurs, de la main-d'œuvre pour les grands chantiers. Et des gens sont morts
dans la mise en œuvre de ce régime de l'indigénat. C'était un traumatisme. Et c'est pour cela que l'indépendance a été vraiment vécue dans la liesse, parce que effectivement la force était finie. Certes, mais certains observateurs de l'époque mettaient déjà en garde. Le regretté Sani Salon qui avait pris la parole, en tout cas il nous a fait comprendre que l'indépendance était amère, comme les écorces de Caïcédra. Il ne faudrait pas croire que nous avons pris l'indépendance, que nous allons rester paresseux. Plutôt, il faut que nous prenions nos responsabilités, travailler dur pour mériter l'indépendance. Et aujourd'hui des indépendances, notre octogénaire a le sentiment d'un goût d'inachevé. Ce que nous pouvons dire aux jeunes, c'est de prendre la vraie indépendance. Parce que pour nous, qui ont pris l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas complètement satisfaits. De 1960 à 2016, on croit quand même que la Haute-Volta pouvait fabriquer au moins un véhicule. L'indépendance est un projet, c'est un processus historique. Et ce n'est pas dans l'immédiat qu'on l'a. Il faut travailler et peut-être c'est dans 300, 400, 500 ans qu'on atteindra un certain niveau d'indépendance. C'est un processus, c'est un idéal. Pour Bruno Dotissanou, employer le terme indépendance pour désigner la fin de la période coloniale serait donc le galvaudé. Il faudrait plutôt employer le terme décolonisation. Eux ont évolué ensemble et sont restés solidaires depuis l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Il s'agit de la promotion 1960 du lycée Philippe Zenda Kabouré. Témoins de l'indépendance, les membres de cette promotion sont actuellement à la retraite, mais ils trouvent régulièrement du temps pour se rappeler des petites anecdotes. Zoom sur cette promotion avec Issa Kawedrago et Tanga Kafando. Ils ont pris l'habitude de se retrouver pour se souvenir du bon vieux temps. Le point commun entre eux, ils sont tous de la promotion 1960 du lycée Philippe Zenda Kabouré. Beaucoup d'années se sont écoulées, mais beaucoup de souvenirs restent encore gravés dans leur mémoire. Quand on s'est retrouvés, on nous a fait monter sur un bâtiment à étage. C'était ma première fois. Et j'ai vu, à perte de vue, parce qu'en réalité, c'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi grand pour loger des gens. Des lits alignés. Et on a donné à chacun de nous un lit. Le premier jour de la rentrée, je me rappelle encore, le proviseur, comme le censeur, l'économe, tous étaient des blancs. Alors, donc, le proviseur s'appelait Gayandé. À l'époque, Ouagadougou était encore une petite ville. L'hôpital Yalagado était en construction. L'hôpital que nous avons eu à fréquenter, c'est l'hôpital qui était en centre-ville, à la Maison du Peuple, voisin de l'hôpital militaire. C'est donc sur les bancs de l'école primaire qu'ils ont assisté à l'avènement de l'indépendance du Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque. Avant l'indépendance, ils étaient tous des Français, étudiaient les programmes français et chantaient la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Mais le programme que nous avions était un programme tellement calqué sur la France que nous connaissions, le village d'à côté nous ne connaissait pas, mais on connaissait le canal du Vridi, le canal du Midi, la Loire prend sa source à tel endroit. On connaissait tout ça. Puis, en 1960, la Haute-Volta acquiert son indépendance le 5 août, marquant la fin de la domination coloniale. Dans les esprits, la fierté de se sentir libre, de se projeter dans un nouvel avenir, d'entonner un nouvel hymne, la fière Volta. Fière Volta de nos aïeux. J'ai entendu la voix du président Maurice Muyoko. Il a dit, aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom des droits des peuples à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
56 ans après l'avènement de l'indépendance, plusieurs générations se sont succédées et chacune a pu apporter sa pierre à l'édification de la nation. Mais beaucoup de défis restent encore à relever et le plus urgent, le combat contre l'incivisme. C'est toute la société qui est en cause aujourd'hui. Parce que de notre temps, si à l'école vous ne connaissez pas votre leçon, par exemple, le maître vous frappait très bien, et s'il allait dire à la maison que vous ne connaissez pas votre leçon, on vous frappait encore à la maison en plus. Donc, nulle part vous n'aviez la paix si vous déconniez pour parler entre griffes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Bon, maintenant, on a mis dans les classes un règlement intérieur de l'école où on dit que les châtiments corporels sont interdits. Du même coup, certains parents se sont octroyés le droit d'aller parler très mal aux enseignants en présence de leurs enfants, pensant que ça c'est une façon d'éduquer les enfants. Voilà un peu d'où vient l'incivisme. Jadis français, ensuite voltaïque et puis burkinabé, la promotion 1960 du lycée Philippe Sédar Kaboré a su garder une valeur fondamentale, la solidarité en leur sein et l'esprit du groupe. Et les années 60 ont connu leur mode et dans cette mode, il y avait l'art de se coiffer. Il y avait même chez la gente féminine une coiffure qu'on appelait indépendance. Comment les femmes se sentaient-elles dans ce modèle de coiffure et comment elles apprécient les coupes d'aujourd'hui? Des réponses donc avec une ancienne coiffeuse et c'est dans ce dossier signé Salifou Belem et Mounira Akeri. Ces images sont tirées d'un ouvrage sur l'art capillaire des années 60 en Afrique de l'Ouest. Difficile aujourd'hui de voir de telles coupes sur les têtes des femmes et des jeunes filles, même en milieu rural. Cette coiffure, par exemple, s'appelle Indépendance. Elle a été portée par les femmes voltaïques le 5 août 1960. 56 ans après, quelques nostalgiques s'en souviennent encore. Les fêtes de l'indépendance ont défilé, donc chacun faisait ses tresses-là. Pendant les fêtes aussi, c'est les mêmes tresses qu'on nous fait à la tête. À notre époque-là, vraiment on se sentait. On était très fiers, on était contents. Mais en ce temps-là, même pour avoir la coiffure, il fallait que ta maman parte négocier la fille qui s'est tressée. Pendant 2 jours, 3 jours. Il n'y avait pas de salon en ce temps-là. Même la technique tend à disparaître. Peu de coiffeuses maîtrisent aujourd'hui l'art de ces tresses, alors que cela faisait partie de l'éducation des jeunes filles à une certaine époque. Depuis que j'étais élève, je coiffais mes amis comme ça. Un peu après, je suis rentrée dans les nattes. Ancien, là, c'était plus joli à voir. On voyait des naturels, des anciens modèles. Vraiment, c'était bien. Mais maintenant, là, c'est de n'importe quoi. Mais comme c'est une histoire de génération, les enfants aiment ça. Nous sommes les regards. À l'occasion de la célébration du 5 août 2016, Doussou Ouedraogo fait porter à sa fille ces tresses qui ont fait le charme des femmes africaines des années 60. Un choix assumé par cette jeune fille, née plus de 20 ans après l'indépendance du Burkina. C'est la fête de l'indépendance le 5 août. Donc pour sortir de l'ordinaire, j'ai décidé de changer de coiffure. C'est pour montrer que moi aussi, je peux faire toutes sortes de coiffures, quoi. Parce qu'au lieu de tout le temps être avec les tissages, les perruques, et puis si je fais ça là, ils vont dire yeah, j'ai changé de coiffure, je suis devenue une autre personne. La mode évolue, a-t-on coutume de dire, mais des tresses, il en existe toujours, et certaines coiffeuses tentent de les rendre plus tendance. Doussou Ouedraogo, elle, nourrit le rêve de voir le glamour se conjuguer avec les tresses des années 60. Autre point de l'actualité, les 15 000 milliards de francs CFA nécessaires pour le financement du plan national de développement économique et social seront mobilisés. L'assurance a été faite par le Premier ministre au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier. Paul Kabatseba s'est également prononcé sur d'autres questions d'actualité, comme la loi relative aux procédures de passation des marchés. Des précisions avec Adama Guiti et Abdelaziz Yagibou. La machine du développement économique et social du Burkina bat de l'aile selon le diagnostic posé par le régime en place. 15 000 milliards environ à mobiliser pour la mettre en bon état sur la période 2016-2020 est une vision loin d'être utopique.
Conviction du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba qui développe ici la stratégie pour y parvenir. Nous allons déjà essayer d'optimiser nos ressources propres. Ensuite, nous verrons ce que nos partenaires techniques et financiers vont nous apporter à la table ronde des bailleurs de fonds en termes de dons. D'abord, en termes de dons. Actuellement, nous avons un montant de dons qui tourne autour de 300 milliards par an environ, de dons. Tourne autour de 300 milliards par an. La stratégie de mobilisation des ressources propres, elle se veut innovante. Elle va se traduire par la taxation du foncier bâti, mais aussi de certains produits tels les boissons alcoolisées. À la question de savoir si cette approche ne va pas léser une certaine catégorie de Burkinabés, Paul Kaba-Thiéba rassure. Dans les communes rurales, lorsque les maisons ont fait l'objet de lotissements clairs avec des titres fonciers, là, c'est des maisons bien identifiées qui appartiennent à des personnes bien identifiées. Si c'est une maison à usage d'habitation principale, la personne ne sera pas assujettie. Maintenant, si c'est un terrain qui est identifié avec un titre foncier et qui n'est pas habité, il sera assujetti. Avec une mise en œuvre intelligente, on pourra faire en sorte que chacun paye ce qu'il peut. L'autre embûche sur le chemin du développement du pays qui est en passe d'être levée, la lourdeur dans la passation des marchés. Cette donne a imposé à l'Assemblée nationale l'adoption d'un projet de loi pour l'allègement des procédures que le Premier ministre justifie ici par la volonté de donner un nouveau souffle à l'économie du Burkina. Interrogé sur des questions d'actualité, dont celles liées au deal de parcelles sous la transition, ainsi qu'à la disparition d'une soixantaine de véhicules de la présidence du Faso, Paul Kaba-Thiéba indique que son gouvernement a joué son rôle, reste à la justice de jouer le sien. Les hommes d'affaires chrétiens laïcs veulent davantage contribuer à booster l'économie du Burkina Faso. Ils sont réunis depuis hier dans la capitale burkinabé pour leur 7e convention nationale. Ces chrétiens qui évoluent également dans le monde des affaires mènent la réflexion et partagent leurs expériences dans la prière. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous a eu lieu en présence du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, Siedi Larénienne et Monkoun Dabiri. La croyance de Dieu au cœur de l'esprit d'entreprise. Voilà qui réunit ici la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Venus du Burkina et de la sous-région, ces hommes et femmes sont à Ouagadougou pour partager leurs expériences dans les affaires et en compagnie de Dieu. Cette 7e convention nationale, les organisateurs la veulent parfaite et le choix du thème est à propos. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous voulons que cette édition soit spéciale et qu'elle puisse se parfaire comme nous l'avons comme thème, la joie parfaite, que tout ce que nous faisons en soit aussi en parfait. Cette rencontre sera ponctuée de plusieurs communications et des enseignements relatifs à la joie, mais aussi aux affaires. Ces hommes disent vouloir apporter leur contribution au développement économique du Burkina Faso et le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba est là pour les encourager. Partout où des hommes et des femmes se réunissent pour valoriser l'entreprise privée, pour valoriser la création de richesses. Et je trouve que ce sont des initiatives à encourager, parce que ce sont des initiatives qui sont tout à fait cohérentes avec la politique de mon gouvernement. Pour ces actions en faveur du climat des affaires, Paul Kaba-Thiéba a été fermement ravi du plus grand réseau d'hommes d'affaires chrétiens dans le monde, selon les organisateurs. La présente rencontre se tient du 4 au 6 août sur le site du CIAO. Dans l'actualité politique, l'UFC, l'Union des forces centristes, a effectué sa rentrée hier 4 août. Et à l'occasion de cette rentrée, le président du parti a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué les acquis de la révolution d'août 1983. Issa Balima a également soulevé des questions qui alimentent l'actualité, telles que la détention de Gibril Bassolé. Des précisions avec Souleymane Sanou et Boumouni Soubega. Parti centriste d'obédience sankariste, l'UFC, l'Union des forces centristes, effectue sa rentrée politique sur fond de revendications. Le parti demande la libération de certaines personnalités politiques actuellement en détention. Le cas par exemple de Gibril Bassolé, dans la pièce à conviction est la fameuse écoute téléphonique, non seulement illégale, on continue de persister. Ce n'est pas bon pour un pays qui dit avoir fait une insurrection pour renouer avec la démocratie.
Le président de l'UFC est revenu sur l'ultimatum lancé par le département en charge de l'administration territoriale à l'endroit des partis politiques inactifs. Nous souhaitons que cette rigueur-là prévale pour toute la gestion même du pays. Le ministère, en tant que structure de tutelle des partis, peut peut-être appeler les partis par correspondance pour comprendre des choses par rapport au fichier des partis politiques, au lieu souvent de présenter la classe politique ou l'aile politique là comme étant la seule corporation où il y a beaucoup de partis politiques. C'est ça qui freine le pays. À cette rentrée politique, l'UFC a également révisité les pages de l'histoire de la révolution du 4 août 1983. La vérité et la justice sociale sont citées comme acquis par le conférencier. Issa Balima invite de ce fait la jeunesse à cultiver ses valeurs pour plus de démocratie au Burkina. Du côté du parti Prit Lanaya, c'est le dossier Thomas Sankara qui suscite des réactions. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution d'août 1983, le Prit Lanaya a fustigé l'évolution du dossier Thomas Sankara en justice. En plus du dossier Thomas Sankara, la question de la subvention des partis politiques était au menu des échanges avec la presse. Des précisions avec Kwale Nebié et Yolande Lompo. L'idéologie de gauche se vit comme un État et non comme un stade. Du moins, c'est la conviction du Parti républicain pour l'indépendance totale qui donne ici sa lecture sur une éventuelle suspension à la date du 31 août 2016 des partis qui n'animeraient pas la vie nationale et affirme ceci. Si la RDP avait survécu à la félonie, le Burkina Faso ne serait pas en retard ni ne traînera des tares. Depuis 2009, avec une loi scélérate qui a été votée à l'Assemblée nationale, les partis politiques qui n'ont pas 3% n'auront plus la subvention. Ça fait 500 millions. Aujourd'hui, on en donne à 6 partis. Je pense que la liberté est donnée à chaque parti de moduler son activisme en fonction de ses intérêts et aussi de ses moyens. Ce 33e anniversaire de l'avènement de la révolution démocratique et populaire, le prix Nalaya le célèbre le cœur meurtri, car le père de la révolution démocratique et populaire erre avec 12 autres en Occident. Aujourd'hui, nous voulons que les restes des suppliciés soient rapatriés et que des obsèques nationales leur soient réservées. L'UPC et le Rassemblement politique nouveau sont les deux partis amis présents à cette commémoration. Un anniversaire au cours duquel le président du Conseil suprême du comité central du Prit Lanaya a demandé le retour de tous les exilés et réfugiés pour une vraie réconciliation. Et en rapport avec la vie de Thomas Sankara, des initiatives ne manquent pas. Désormais, vous pourrez voir un clip qui immortalise le capitaine Thomas Sankara. L'initiative est de l'artiste ivoirien Fadal D, une initiative soutenue par le parti Union pour la Renaissance Parti Sankarista. L'œuvre a été présentée hier à la presse. Monkoun Dabiri. Sankara Forever, une chanson puis un clip pour rendre hommage au capitaine Thomas Sankara. L'œuvre est de l'artiste ivoirien Fadal D et ce clip dénote de l'intérêt de l'artiste pour le père de la révolution burkinabé. Sankara Forever, pour juste immortaliser l'homme et ses idées. Voilà, ce clip a été tourné à 100% sur le territoire burkinabé parce qu'il y a des symboles ici que nous ne trouverons nulle part dans aucune capitale africaine. Par exemple, la place du 2 octobre, la place de la Révolution, la place des martyrs. Voilà, donc c'est pour cela, tout cela, nous sommes venus tourner ces clips sur le territoire burkinabé. C'est un symbole parce que quand on fait un clip vidéo, on le fait pour la masse. Voilà, le clip vidéo est destiné à la masse. Voilà, maintenant, il faut des symboles pour montrer que Sankara a collaboré avec des gens. Certes, il était le président du Burkina Faso, mais il ne travaillait pas seul. Voilà, donc c'est juste des symboles. Voilà, et des symboles forts. La réalisation du clip a été financée par l'UNIPS, une manière pour le parti d'encourager le travail de Fadal D. Sur ce clip Sankara Forever, l'artiste Fadal D rétrocède ses droits à l'UNIPS pour un franc symbolique.
La vie d'un autre ancien président burkinabé est tracée dans une œuvre littéraire intitulée Blaise Compaoré de l'ascension à la descension. L'œuvre raconte la vie d'un homme d'État qui aura marqué à sa façon l'histoire du Burkina. Son auteur est le journaliste Adama Ouedraogo, plus connu sous le nom de Damis. Il s'agit d'un essai littéraire dont la dédicace est intervenue ce matin à Ouagadougou. Siedi Larien et Fousseni Chindo. Un devoir de mémoire, une exigence d'objectivité à l'aune du journalisme qu'il a forgé. Adama Ouedraogo Didamis se propose, à travers son premier ouvrage, intitulé Blaise Compaoré de l'ascension à la descension, une analyse froide de l'ère Compaoré. Un essai politique qui retrace le parcours d'un homme qui, à lui seul, aura régné plus de la moitié des années d'indépendance du Burkina Faso. On sait que son règne a été marqué par de nombreux crimes de sang et de crimes économiques. Mais il ne faut pas retenir seulement ces crimes de sang et des crimes économiques. Blaise Compaoré a quand même fait du Burkina un pays craint et respecté, un pays qui compte dans le concert des nations. L'histoire de Blaise Compaoré, racontée par Damis et appréciée à la fois par les historiens et autres politiques, eh bien son intrigue peut aussi nous renvoyer au théâtre. On savait peut-être à un moment donné où Blaise Compaoré allait, mais comme poussé par quelque chose, une force surnaturelle, il y est allé, et c'est pourquoi je pense que c'est une tragédie. Et tous les ressorts de la tragédie sont là. Adama Ouedraogo Didamis est journaliste à l'Observateur Palga et chef du desk politique du quotidien. Entre décembre 2015 et février 2016, il a séjourné à la maison d'arrêt et de correction de l'armée dans le cadre des enquêtes consécutives au coup d'État manqué des 16 et 17 septembre 2015. Peut-être que la prison a fortement contribué à l'inspiration du jeune auteur qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Actualité hors du Burkina Faso à présent. En Côte d'Ivoire, 2 militaires accusés de complicité avec les terroristes de Grand Bassam ont été condamnés hier à 10 ans de prison. Il s'agit des soldats Zanga Zoumana Koulibaly et Brice Touré, accusés d'avoir apporté une aide logistique aux terroristes. Ils ont été reconnus coupables de violation de consignes et association de malfaiteurs pour avoir rencontré Hassan Baridi Le Sam, l'un des suspects de l'attentat. En rappel, l'attentat de la ville balnéaire de Grand Bassam avait provoqué la mort de 19 personnes le 13 mars 2016. Elle avait été revendiquée le même jour par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 207 délégations vont défiler à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques tout à l'heure à Rio de Janeiro au Brésil. Nous sommes à quelques heures de cette cérémonie d'ouverture. En attendant, la flamme olympique est arrivée à l'un des lieux emblématiques du Brésil. À quelques heures du lancement des Jeux de Rio, la flamme olympique a fait une étape symbolique au pied du Christ rédempteur qui domine la ville du haut du Corcovado. L'ancienne joueuse de volley-ball et médaillée olympique Isabelle Barroso Salgado a porté la torche et était accompagnée de l'archevêque Orani Tempesta et du maire de Rio, Eduardo Paes. Après l'attentat de Nice du 14 juillet, le Brésil semble avoir pris la mesure des risques terroristes et a renforcé sensiblement les mesures de sécurité en déployant 88 000 militaires et policiers à partir de ce vendredi. Ils ont bien pris soin de la sécurité, dit cet homme. Ils ont fait des prévisions et je crois que ça va fonctionner. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'hommes en uniforme qui sont issus de différents corps d'armée. Mais je ne sais pas vraiment quand tout va commencer. La cérémonie d'ouverture commencera à 20h heure locale. Il sera 1h du matin à Paris et le défilé aura lieu au stade Maracana de Rio en présence de quelques 80 000 spectateurs. 207 délégations vont défiler ce soir dans le stade de Maracana alors que le Brésil accueille pour ces Jeux olympiques un demi-million de touristes. Et puis, avant de se séparer, ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure informe le public de Ouagadougou en général et en particulier le public désirant se rendre à l'aéroport international de Ouagadougou que pour des raisons d'entraînement, le dispositif de contrôle aux entrées de l'aéroport sera en position avancée vers l'avenue Kwame Nkrumah et vers la mairie de l'arrondissement numéro 1 le samedi 6 août et le dimanche 7 août 2016.
Il invite par conséquent à garder le sang-froid face à ces exercices qui entrent dans le cadre normal de la sécurisation de l'aéroport. C'est signé donc Simon Compaoré, commandeur de l'ordre national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.